Ce que l'on appelle désormais la semaine des barricades a révélé l'antigaullisme des Français d'Algérie. Alors qu'en métropole, l'opinion publique soutient son président. De Gaulle fait réaliser un sondage qui le conforte. 70% des Français approuvent sa politique. Ils en ont assez de cette guerre. Et le chef de l'État savoure une autre victoire. En ce début d'année 1960, il fait accéder la France au rang de grande puissance nucléaire. La dissuasion est sa nouvelle politique de défense. Le 3 février 1960, à Regan, dans le Sahara, a lieu le premier essai nucléaire français. Le Sahara, décidément un bien précieux. De leur côté, les leaders algériens cherchent de nouveaux soutiens dans le monde. Parmi ces soutiens, les jeunes nations africaines, anciennes colonies de la France. Leurs voix vont compter pleinement lors du prochain vote de l'ONU. Et la Chine. Pour la première fois, le drapeau algérien y reçoit les honneurs et l'hymne algérien y est joué officiellement. Je remercie et je salue le valeureux peuple de Chine dont l'immense courage constitue au fond de L'Algérie, toujours département français, est considérée comme un État. Et Mao reçoit Ferhat Abbas comme son chef. Et les soutiens gagnent aussi la France. De nombreux intellectuels s'impliquent pour l'indépendance. Comme Jean-Paul Sartre qui écrit « Personne n'ignore aujourd'hui que nous avons ruiné, affamé, massacré un peuple de pauvres pour qu'il tombe à genoux. Et il est resté debout. » À l'automne 1960 s'ouvre le procès du réseau Janson. C'est le procès des porteurs de valises. Des militants de gauche qui ont transporté de l'argent au FLN. 15 Français sont condamnés à 10 ans de prison. Et malgré cette répression sévère, 121 personnalités françaises signent un manifeste pour le droit à l'insoumission. « 37 ans après, l'Assemblée nationale française a enfin admis à l'unanimité que la guerre d'Algérie était bien une guerre. » C'est vrai que ce matin, le travail de l'Assemblée nationale est un peu exceptionnel, puisqu'on va qualifier l'histoire. Oui, mettons fin à l'hypocrisie latente qui se cachait sous les mots d'événement, de maintien de l'ordre ou de pacification. Rompons avec un tabou de notre temps. Enfin, oui enfin, la République ose assumer pleinement son histoire, avec ses gloires mais aussi avec ses erreurs. En 1954 donc, c'était bien une guerre que la France avait engagée en Algérie. Ainsi, nous inscrivons dans notre droit aujourd'hui la reconnaissance de la guerre d'Algérie. Aucun peuple, aucune société, aucun individu ne saurait exister et définir son identité en état d'amnésie. Et la réalité, la grande réalité, c'est que la fin tragique de l'histoire commune depuis 1830 entre l'Algérie et la France fut une guerre. Elle n'a pas seulement mis fin à plus de 130 ans de colonisation, mais elle fut aussi, à bien des égards, une déchirure.